Le soleil est à peine levé et Calcutta s'agite déjà. Pour les 40% d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, plus de 6 millions d'Indiens, la journée sera longue. Il faut gagner de quoi nourrir sa famille jusqu'au lendemain. Au cœur de la ville, voici la maison mère des sœurs missionnaires de la Charité. Chaque matin, à 6 heures précises, les religieuses s'en remettent à Dieu pour leur donner du courage dans leur mission de charité. Depuis 1950, année de la création de la congrégation, ce rituel n'a pas bougé. Les volontaires d'un côté, les sœurs et les novices de l'autre. La messe est célébrée dans la chapelle, à l'étage de la maison mère, où vivent 150 religieuses. Juste en dessous, repose celle qui leur a tout appris et qui demeure leur guide, Mère Teresa. Du monde entier, ou du coin de la rue, et quelle que soit sa religion, on vient se recueillir devant sa tombe. Il est 7h30, la journée de travail peut commencer. Les volontaires sont dirigés vers leurs centres respectifs. Les sœurs, elles, sont déjà à la tâche. À quelques pas de la maison mère, voici Shishu Bhavan, la maison des bébés en bengali. C'est le premier orphelinat de Calcutta. Depuis 1955, les sœurs y recueillent les enfants abandonnés sur les bancs de la gare, dans les poubelles ou déposés à l'entrée du centre. Les plus fragiles parmi les pauvres. La sœur Santina, une indienne de 45 ans, veille sur eux depuis 1 an. Pour nous, c'est Dieu lui-même. Ce sont des bébés Jésus. On prend soin d'eux avec beaucoup d'amour et il nous donne l'opportunité de servir Jésus. En plus de 50 ans, le centre s'est agrandi et accueille désormais 200 enfants. Il dispose même de personnel féminin indien. La plupart de ces enfants sont lourdement handicapés et les adoptions ne sont pas toujours faciles. Ceux-là sont des déficients mentaux. Ils vont être adoptés par des Italiens. Je les admire beaucoup parce qu'ils acceptent d'adopter des enfants handicapés. Ce que Mère a commencé, on le poursuit. Dans le même esprit ? Dans le même esprit. Elle m'a tout appris. Je le fais avec tout mon cœur, librement et pour l'amour des pauvres. C'est ici que l'œuvre de Mère Teresa a commencé, à Kalighat, le quartier historique de Calcutta, du nom du temple de la déesse Kali. En 1952, Mère Teresa y ouvre son premier centre, un mouroir qu'elle baptise la Maison du Cœur Pur, pour accompagner les mourants dans la dignité. Aujourd'hui, rien n'a changé. Le mouroir est désormais tellement connu que les hôpitaux envoient les malades pour lesquels il n'y a plus d'espoir. Les soins restent rudimentaires, l'essentiel est ailleurs. Il est bientôt midi, c'est l'heure du repas. Voici Hélène et Marilyn, 2 volontaires françaises. Depuis la disparition de la Sainte de Calcutta, le nombre des volontaires a explosé. De tous âges, ils viennent du monde entier offrir quelques semaines ou quelques mois de leur temps. Des bénévoles le plus souvent portés par le charisme de la religieuse. My name, Hélène. Marilyn.
À 25 ans, Hélène, catholique pratiquante, est étudiante. Elle n'avait que 12 ans quand Mère Teresa est décédée. Ce que j'admire beaucoup chez Mère Teresa, c'est son humilité. Elle n'a pas cessé de répéter que ce n'était pas elle qui agissait, mais Dieu à travers elle, qu'elle n'était rien. Et elle a aussi beaucoup dit et répété que agir sans prier, ça ne sert à rien. Donc, Mère Teresa est une sainte. Je dirais un exemple. À 30 ans, Marilyn, elle, est infirmière dans un hôpital à côté de Lyon. C'est son premier séjour à Calcutta. Une révélation. J'ai été élevée dans la religion catholique et bon voilà, à un moment dans ma vie, j'ai un peu laissé tout ça de côté et de venir ici et de me remettre dans le bain en fait, je pense que ça m'aide. Au grand bonheur de mes parents, je suis de nouveau pratiquante. Voilà. Et j'espère vraiment réussir à continuer en France, à pas me laisser justement reprendre par cette vie métropolitaine assez stressante et tout ça, pour trouver encore du temps pour la prière ou même de façon informelle, mais en tout cas essayer de continuer à pratiquer à ma façon. Dans le centre de Calcutta, il existe une dizaine de foyers tenus par les Sœurs de la Charité. Celui de Premdan, en plein milieu d'un bidonville, est le plus grand. Il accueille plus de 600 adultes souffrant de maladies chroniques, de troubles mentaux. Parmi ces hommes, d'anciens détenus, des toxicomanes, des intouchables que la société indienne refuse de prendre en charge. La sœur Romaric vit au milieu d'eux depuis 1 an. Certains ont de la famille, mais ils sont rejetés par elle. Ils sont renvoyés de leur maison, ils se retrouvent dans la rue et nous avons à nous en occuper. Le bâtiment est immense. À l'étage, les femmes, elles aussi abandonnées par leurs propres enfants. Quand ils nous les amènent, ils nous mentent. Ils nous disent non, cette femme n'a personne. On l'a trouvée dans la rue. Occupez-vous d'elle ou ils l'abandonnent à la porte. La plupart vont sans doute finir leur vie ici. Plus longtemps elles restent ici, mieux je les connais. Même si parfois elles demandent des bijoux ou des babioles, on leur donne. Pourquoi? Parce que c'est leur maison, on est leur famille. Et s'il y a quelque chose qui leur fait plaisir, on le fait. Comme vous le feriez pour votre mère. Je suis heureuse. Dieu m'a appelée à venir ici et pas ailleurs. C'est Dieu qui l'a voulu. Il m'a appelée ici et c'est pour ça que je suis là. La congrégation de Mère Teresa n'échappe pas à la crise des vocations. Pour autant, partout dans la ville, les sœurs poursuivent l'œuvre de leur guide. Sunil Lucas en est un observateur éclairé. C'est un laïc très engagé auprès de la communauté. Je crois que si c'était une création de Dieu, l'œuvre devait survivre. Si ce n'était que le travail de Mère Teresa pour son propre compte, ce serait terminé. 13 ans après sa disparition, le nombre de volontaires n'a pas diminué. Le nombre de personnes qui veulent aider n'a pas diminué. Aujourd'hui, quand on prépare des célébrations d'anniversaire, les gens viennent nous aider. Pas seulement des chrétiens, mais aussi des musulmans, des hindous. Les personnes viennent spontanément. Donc, le message de paix et d'amour de Mère Teresa n'est pas mort. Il se développe. Je crois que c'est l'appel du cœur. L'appel de Mère Teresa qui retentit bien au-delà de Calcutta. Aujourd'hui, 5000 sœurs en sari blanc et bleu œuvrent dans plus de 130 pays du globe
toujours au plus près de la misère.